Les amis, tous les résultats de cette première nuit de draft, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les résultats et la review du SmackDown de cette semaine, un SmackDown très particulier puisqu'il s'agit de la première nuit de la draft à la WWE, donc des superstars vont être échangés entre Raw et SmackDown. C'est parti pour tous les résultats de cette draft, on commence sans plus tarder avec le premier point. Et bien justement les amis, pour commencer, parlons de ces premiers choix de draft, c'est ce qui a ouvert le show la nuit dernière. On a Sonya Deville et Adam Pearce qui nous accueillent pour cette draft et qui vont nous annoncer les premiers échanges entre Raw et SmackDown. Le premier choix est pour SmackDown et la première superstar choisie n'est nul autre que Roman Reigns, un choix plutôt logique, pardon. Maintenant, j'avoue que perso, j'ai été un petit peu déçu. C'est vrai que j'aurais bien aimé un Roman Reigns qui part du côté de Raw parce qu'on sait que Raw souffre actuellement un petit peu et ça aurait fait du bien d'avoir un petit peu de changement justement, de changer des grosses stars. Moi perso, c'est ce que j'aurais vraiment aimé. Donc petite déception de ce côté-là. Et du côté de Raw, on a choisi Big E. Donc voilà, les champions actuels vont rester dans leur roster respectif. Roman Reigns à SmackDown, Big E le champion de la WWE à Raw. Ensuite, on a eu une grosse surprise quand même, c'est Charlotte Flair, la championne féminine de Raw qui ira du côté de SmackDown. Elle a été choisie par SmackDown. Et enfin, pour terminer, pour contrer ce choix, Raw a choisi de sélectionner Bianca Belair. Là par contre, en ce qui concerne Charlotte Flair et Bianca Belair, je trouve que c'est une excellente idée. Là, ça va vraiment changer un petit peu les choses, on va avoir un peu de renouveau, donc là c'est plutôt cool. On enchaîne avec Roman Reigns qui va ensuite faire son entrée évidemment et il va se faire huer par la foule de Baltimore. Et à ce moment-là, Roman Reigns va dire « Écoutez, je viens d'être le choix numéro 1 de cette draft, le premier sélectionné, donc vous devez me reconnaître en tant que champion. » Évidemment, les huées vont continuer. Et Roman Reigns va ensuite dire que bon, maintenant qu'il en a terminé avec le démon, etc., il va se tourner du côté de Crown Jewel avec Brock Lesnar, mais il nous dit qu'il n'ira pas à Suplex City. Et à ce moment-là, on a la musique de Brock Lesnar qui retentit et Brock Lesnar est bel et bien présent cette nuit à SmackDown. Il fait son entrée, il confronte Roman Reigns qui n'a vraiment pas l'air serein. Lui, Brock Lesnar, il a le sourire jusque-là, donc tout va bien. Et à ce moment-là, on a Roman Reigns qui va décider d'attaquer Brock Lesnar, qui va enchaîner les coups de poing sur Lesnar, il va prendre l'avantage, mais Brock Lesnar va revenir, German suplex, une première, une deuxième, ensuite Roman Reigns va rouler à l'extérieur, les Usos vont arriver pour prendre la défense de Roman Reigns, mais à ce moment-là, eh bien Brock Lesnar va s'en prendre également aux Usos, ça commence avec des German suplex, ça va se terminer avec des F5 sur les deux, bref, grosse domination de Brock Lesnar, qui encore une fois a le sourire jusque-là, et Roman Reigns, lui, est plutôt inquiet. Il jette d'ailleurs un regard noir à Paul Heyman. On voit que voilà, il y a encore des petites tensions entre les deux, même si Paul Heyman semble toujours rangé du côté de Roman Reigns pour le moment. On sent que certaines choses peuvent se passer, et ça va d'ailleurs se confirmer plus tard dans la soirée, puisque Paul Heyman aura une grosse mission la semaine prochaine. Effectivement, on aura plus tard en coulisses une petite interview de Brock Lesnar. Il viendra interrompre une interview avec Kayla Braxton. Il prendra le micro et il dira qu'il remercie Paul Heyman parce que grâce à lui, il est free agent. Donc, en d'autres termes, il peut aller et à Raw et à SmackDown. Donc, il est très content. Et donc, juste après ça, on va avoir un segment avec Roman Reigns qui va dire à Paul Heyman « Paul, est-ce que tu es toujours ami avec Brock Lesnar ?» Et Paul Heyman va un petit peu esquiver cette question en répondant que Roman Reigns est toujours son chef tribal. Donc, bon, on n'en sait pas plus sur l'histoire Paul Heyman. En revanche, Roman Reigns demande à Paul Heyman si les Usos ont été draftés à SmackDown. Paul Heyman va lui répondre « Écoute, ils le seront lundi à Raw ». Roman Reigns va être clair, il lui dit « Écoute, tu n'as pas le choix, il faut qu'il soit drafté à SmackDown ce lundi ». Paul Heyman va ensuite partir. Roman Reigns va dire aux Usos d'aller à Raw avec Paul Heyman ce lundi pour s'assurer qu'il soit bien drafté à SmackDown. Si les Usos ne sont pas draftés à SmackDown, Paul Heyman est tout simplement un homme mort. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup de pression pour Paul Heyman pour ce lundi à Raw, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer justement. Est-ce que les Usos seront bel et bien draftés à SmackDown ce lundi ou est-ce que au contraire, ils seront draftés du côté de Raw? Ça pourrait vraiment semer la pagaille dans cette rivalité entre Brock Lesnar, Roman Reigns, Paul Heyman et ça peut être vraiment super intéressant. On enchaîne maintenant avec l'annonce de 2 tournois. Premièrement, le retour du King of the Ring, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et comme j'en avais parlé avec vous dans ma vidéo news qui est sortie
cette semaine, on a l'arrivée d'un tournoi qui va s'appeler WWE Queen's Crown Tournament. Donc c'est le King of the Ring mais version féminin. Donc c'est une excellente nouvelle, je trouve qu'on ait ces deux tournois, surtout à l'approche de Crown Jewel. Je pense que du coup on aura les premiers matchs de qualification ou les premières manches de ce tournoi dans les shows hebdo Raw SmackDown dans les prochaines semaines. C'est d'ailleurs annoncé, ça devrait commencer lors du season première de SmackDown la semaine prochaine. Et je pense que les demi-finales, voire la finale, auront lieu du côté du pay-per-view Crown Jewel et ça peut être vraiment super intéressant. Ça va vraiment ajouter de l'intérêt à cette carte pour ce gros pay-per-view qu'est Crown Jewel. On enchaîne avec le deuxième round de cette draft avec premièrement Drew McIntyre qui est drafté du côté de SmackDown et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle. J'en ai parlé avec vous dans ma review de Raw cette semaine. C'est vrai que Drew McIntyre autour du titre WWE, je pense qu'on a quasiment tout vu quoi et on a besoin de passer à autre chose. Donc je ne sais pas ce que ça va donner du coup. Est-ce qu'il aura cette opportunité pour le titre? Je pense que oui. Certainement à Crown Jewel parce que je crois que si j'ai bien compris, la draft sera effective seulement après le pay-per-view Crown Jewel. Donc là on annonce les draftés mais elle ne prendra effet que après le pay-per-view Crown Jewel. Ensuite, on a l'équipe RK Bro constituée de Randy Orton et de Riddle qui, elle, restera du côté de Raw. Donc ça aussi, c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. On aura ensuite le New Day qui, eux, iront du côté de SmackDown. Donc là aussi, ça va apporter un peu de changement, un peu de fraîcheur du côté de cette division par équipe de SmackDown. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, un très gros choix pour Raw qui a décidé de sélectionner Edge. Donc Edge sera désormais exclusif au show rouge. Là aussi, je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. On en avait besoin du côté du show rouge d'avoir des grosses top stars comme ça. Donc c'est vraiment cool. Pour le prochain point, parlons de ce match entre guillemets entre Carmella et Liv Morgan. Les deux doivent s'affronter ce soir une fois de plus. Et donc avant que le match commence, on a Liv Morgan qui va attaquer Carmella. Carmella va donc sortir du ring, va prendre un micro et va commencer par insulter Liv Morgan en l'insultant de bitch pour commencer. Et ensuite, eh bien, Carmella va dire à Liv Morgan, écoute, c'est la dernière fois que tu as eu l'occasion de fracasser mon beau visage. Ensuite, on a Carmella qui va se diriger du côté du timekeeper. Et à ce moment-là, quand elle va se retourner, on va voir que Carmella porte désormais un masque. Donc un masque à paillettes, enfin voilà, masque vraiment style Carmella, quoi. Ensuite, elle va remonter sur le ring, elle va s'en prendre à Liv Morgan. Et c'est elle qui va terminer ce segment. Donc il n'y aura pas de match au final, mais Carmella va prendre l'avantage et va ensuite, juste après ce segment, retirer son masque. Donc est-ce qu'on se dirige vraiment sur une Carmella qui va garder ce masque pour catcher lors de ses futurs combats ou est-ce que c'était simplement pour un soir? Je pense qu'on se dirige vraiment vers un nouveau personnage autour de ce masque et je pense qu'il sera réutilisé dans les prochaines semaines. Honnêtement, c'était pas le segment foufou de la soirée. Les amis, on enchaîne avec le troisième round de cette draft avec premièrement Happy Corbin et son nouvel associé qui s'appelle Madcap Moss. Bon, nouveau nom, hein, toujours aussi ridicule. Hein. Je sais pas qui c'est qui choisit les noms à la WWE, mais Happy Corbin, Madcap Moss, bon, ok. Donc eux, ils resteront du côté de SmackDown. On aura ensuite Rhea Ripley et Nikki ASH qui, elles, resteront du côté de Raw. Hein. Donc elles sont championnes par équipe. Championnes féminines, donc normalement les championnes féminines par équipe peuvent transiter entre Raw et SmackDown. Là visiblement elles seront exclusives à Raw, donc plus de titres par équipe du côté de SmackDown. C'est étrange, hein. Voilà, je trouve ça vraiment étrange. On a ensuite Hitro qui nous vient tout droit de la NXT, ce clan qui sera drafté du côté de SmackDown. Là ça peut être super intéressant, de nouveaux visages, surtout un clan comme ça peut vraiment amener de bonnes choses à SmackDown. En tout cas moi je trouve ça vraiment positif. Ensuite on aura Kiss Birkat Lee qui lui restera du côté de Raw. Il était déjà à Raw dernièrement, il a catché à Raw la semaine dernière. Eh bien il sera toujours exclusif au roster de Raw. On enchaîne avec un match par équipe 4 contre 4 avec d'un côté les Street Profits et le New Day qui vient fraîchement de débarquer à SmackDown et en face on a Dolph Ziggler, Robert Roode et on a Chad Gable et Otis. Donc match par équipe sympa honnêtement, bon c'est des matchs qu'on a l'habitude de voir à SmackDown et c'est le gros problème de cette division par équipe, c'est que ça tourne en rond depuis des mois et des mois, on a des matchs comme ça vraiment sans intérêt, le pauvre Dolph Ziggler, le pauvre Robert Roode, pareil Otis, Gable, ils savent vraiment pas quoi faire avec eux, c'est vraiment dommage, donc c'était un match intéressant mais qu'on a l'habitude de voir quoi et donc ça serait bien qu'on passe à un programme beaucoup plus intéressant. Ça se terminera par une victoire du New Day. Donc victoire du New Day et des Street Profits sur ce match à 8 pareil. On enchaîne maintenant avec le round 4 et le dernier round de cette soirée pour cette draft. On aura premièrement du côté de SmackDown quelqu'un qui ne fera pas plaisir à Sonya Deville. D'ailleurs, elle ne se privera pas de le dire. Elle dira, bon, bah visiblement ce choix, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein.
c'est Naomi qui est draftée du côté de SmackDown. Donc on voit au passage que la rivalité entre Naomi et Sonya Deville continue. On a ensuite Dominic Mysterio et Rey Mysterio qui, eux, seront désormais exclusifs au roster de Raw. Là aussi, c'est un très gros point positif parce que je pense qu'on avait fait un petit peu le tour du côté de SmackDown et le fait de les voir du côté de Raw, c'est un show de 3 heures. On aura beaucoup plus de place et de temps d'antenne pour eux. Donc c'est une excellente nouvelle, je trouve. On a ensuite Jeff Hardy qui, lui, ira du côté de SmackDown. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. Le pauvre Jeff Hardy, quand je le voyais dans la division 24/7 à Raw, il me faisait vraiment pitié. Là, je me dis, du côté de SmackDown, peut-être qu'il aura l'opportunité de repartir vers un titre mineur, vers un programme au moins plus intéressant. J'espère pour lui en tout cas. Et enfin, pour terminer, le dernier choix, c'est un choix qui nous vient tout droit de la NXT. Il ira du côté de Raw. C'est Austin Theory. Donc là, pareil, c'est une excellente nouvelle pour Raw, en espérant pour lui que il ait un bon programme là aussi et qu'il ne finisse pas, comme beaucoup, dans cette division 24/7. Les amis, avant de passer au top de la soirée, on va passer au dernier point avec le main event de la soirée. Un match qui, sur le papier, est très intéressant. Sasha Banks contre Bianca Belair. Petit rematch de WrestleMania quand même, donc c'est pas rien. Un match qui sera très intéressant avec Becky Lynch qui viendra s'installer à la table des commentateurs. Et évidemment, durant le match, vous vous doutez bien qu'on aura une interaction justement avec Becky Lynch. C'est Bianca Belair et Sasha Banks qui vont se battre à l'extérieur devant Becky Lynch. Bianca Belair va remettre Sasha Banks dans le ring. Et à ce moment-là, elle va commencer à s'embrouiller un petit peu avec Becky Lynch à la table des commentateurs. Elle va ensuite remonter sur le ring. Mais à ce moment-là, on a Becky Lynch qui va intervenir dans le dos de l'arbitre et qui va tenir les cheveux de Bianca Belair. Et donc, à ce moment-là, Sasha Banks va en profiter pour surprendre Bianca Belair avec un roll-up pour la victoire. Et donc, le show se termine avec une victoire de Sasha Banks sur Bianca Belair. Mais surtout, ce qu'on va retenir, c'est après le match, l'intervention de Charlotte Flair qui va venir faire un Bigfoot sur Sasha Banks, un Bigfoot sur Bianca Belair. Et ensuite, pour conclure le show, on aura une Charlotte Flair qui lève sa ceinture. Et sur la table des commentateurs, on aura une Becky Lynch qui lève elle aussi sa ceinture. Donc, que va-t-il se passer dans cette division féminine? Parce que je vous rappelle que pour le moment, on a le titre de Raw qui est à SmackDown, le titre de SmackDown qui est toujours à SmackDown, mais ça peut changer d'ici la draft de ce lundi. Donc, est-ce qu'on aura un échange de titres? Comment tout ça va se passer? Beaucoup de questions se posent. En attendant, moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir conclu SmackDown avec une Charlotte Flair qui est au top de la division. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de ce match entre Happy Corbin et Kevin Owens parce que honnêtement, autant le personnage de Happy Corbin au début, je me disais pourquoi pas. Mais là, franchement, ça devient vraiment ridicule pour le coup. Donc on a Happy Corbin qui s'allie avec, excusez-moi, j'ai oublié son nom, Madcap Moss. Voilà quoi. Non, en fait, parce que Madcap Moss, là, c'est le blagueur de l'extrême, visiblement. Ça va être son personnage. On a Happy Corbin en coulisses qui va lui demander de nous raconter une blague. Madcap Moss va lui dire qu'il en a 2 courtes et une longue. Et donc, il va dire blague, blague, blague. Voilà, une courte, une longue. Enfin voilà, ça vous donne le niveau. Donc non, en fait, c'est vraiment assez malaisant, je trouve, comme personnage. Et voilà, c'était franchement pas terrible. C'était clairement le truc, selon moi, à oublier de cet épisode de SmackDown. On a Madcap Moss qui va intervenir durant ce match entre Kevin Owens et Happy Corbin, qui va évidemment perturber Kevin Owens, ce qui va permettre à Happy Corbin de prendre l'avantage. Il va enchaîner avec son Happy Days, un premier à l'extérieur, un second dans le ring pour la victoire, et donc une victoire de Happy Corbin. Mais franchement, c'était loin d'être le segment à retenir de ce SmackDown. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, les amis, je vais parler de ce segment entre Edge et Rollins que moi j'ai vraiment adoré pour le coup. Donc on a Edge qui va faire son entrée, qui va nous dire qu'il est content d'avoir été drafté à Raw, mais que ce soir il va vraiment se concentrer sur Seth Rollins. Donc Seth Rollins veut entendre qu'il est le meilleur, etc. Donc si c'est le cas, il faut que Rollins vienne sur ce ring ce soir. On a ensuite Seth Rollins qui va apparaître sur l'écran géant, qui va dire que Edge a un problème. Il n'a toujours pas dit que Rollins était le meilleur, que Edge était une version light de Seth Rollins. Enfin, voilà, il dit que ça ne va pas. En tout cas, il respecte Edge. Il est vraiment à SmackDown ce soir. Donc là-dessus, il reconnaît que c'est cool. Mais il y a un problème, c'est que Rollins, lui, n'est pas à SmackDown. Il se trouve devant la maison de Edge. Et donc là, évidemment, Edge, quand il voit ça, il est en panique. On a ensuite Seth Rollins qui va entrer dans la maison, qui va vraiment faire comme chez lui. Il va aller se servir du jus d'orange dans le frigo. Il va s'installer à la table, regarder le dessin des enfants de Edge sur le mur. Il va s'installer sur le canapé de Edge. Il va allumer la cheminée. Enfin,
Voilà, il fait vraiment comme chez lui, il va manger sa petite pomme tranquille. Donc on ne voit pas Beth Phoenix, mais à ce moment-là, Edge, il est en panique, il part en coulisses en courant. Et juste après ce segment, on voit justement Edge au téléphone appeler Beth Phoenix et lui dire « Écoute, il y a Seth Rollins chez nous, pars chez tes frères au plus vite, quitte la maison. » Donc Edge est en panique, mais vous doutez bien, il est à Baltimore, sa maison elle est du côté de Toronto au Canada, il ne peut pas rentrer chez lui comme ça en 30 minutes. Donc il n'a pas le choix, il doit gérer cette affaire à distance. Honnêtement, j'aime bien moi quand les rivalités deviennent personnelles comme ça. Ça amène beaucoup d'intensité, ça nous fait un petit flashback de cette rivalité entre Triple H et Randy Orton en 2009. Honnêtement, c'était un bon segment qui n'était pas aussi extrême que ce qu'on avait vécu en 2009, mais c'était quand même très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est le point à retenir de ce SmackDown et ça nous annonce une fin de rivalité vraiment incroyable entre les deux catcheurs. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette longue review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve dès lundi pour les résultats et la review de cette draft partie numéro 2. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!